Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un pop-up sur Wix. Pour ceux qui ne le savent pas, Wix est un outil de création de site web sans avoir à écrire du code comme les développeurs. Pour ceux qui connaissent WordPress, c'est pareil. Donc, c'est un outil pour les web designers, c'est du glisser-déposer et voilà. Les sites sont créés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est une nouvelle chaîne. Ça me ferait beaucoup plaisir que vous vous abonnez et vous likez la vidéo. Alors, c'est quoi un pop-up? Un pop-up, c'est cette petite fenêtre-là qui s'affiche soudainement sur un écran lorsque vous naviguez sur un site web. Vous avez sûrement déjà rencontré, un peu comme sur cette page-là. Voilà, quand je clique sur le bouton là, voilà, ça m'affiche cette fenêtre là avec des produits. Voilà, donc nous allons voir comment créer ces pop-up là sur Wix. D'abord, à quoi servent ces pop-up là réellement? Comme vous l'avez vu, c'est grâce à ces pop-up là, on m'a montré des informations sous forme de flash comme ça. Ça attire au fait l'attention. C'est donc un outil de marketing vraiment important sur les sites web et ils permettent de montrer à l'utilisateur des informations importantes, euh, à promouvoir des offres spéciales, à collecter des adresses email en invitant les gens par exemple à s'inscrire à votre newsletter ou bien d'autres choses évidemment. Donc nous allons voir comment créer ces pop-up là sur Wix. D'abord, la première chose, c'est de se connecter à son compte Wix. Une fois que vous connectez à votre compte Wix, vous aurez accès à tous vos sites web et vous choisissez le site web que vous voulez modifier. Et voilà, moi je suis déjà dans l'interface administrateur de mon site web que je veux modifier et je clique juste sur modifier et j'atterris sur l'éditeur. Voilà, je suis sur l'éditeur de mon site. Maintenant, on va créer un pop-up. Ensuite, on va créer un bouton et relier le pop-up au bouton. C'est-à-dire que on va faire comme sur cette page-là. Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là, le pop-up va s'afficher. Évidemment, on peut mettre ce pop-up sur n'importe quelle page de notre site. On peut afficher le pop-up sur la page une fois qu'elle est chargée. Il y a plusieurs paramètres pour le pop-up. Mais sur ces boutons, je n'ai pas encore fait de pop-up. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous venons sur notre éditeur. Nous allons créer un pop-up. Et pour ce faire, on va dans l'indice plus ici où on peut ajouter les différents éléments. On clique, on a les différents éléments qu'on peut ajouter. Il y a les textes, les images et tout. En fait, les pop-up, c'est des éléments interactifs. On va venir dans interactif. Évidemment, il y a plusieurs types d'éléments pop-up. Il y a des pop-up pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs, pour s'abonner à une newsletter, des offres spéciales, des contacts. Évidemment, il y a plein d'autres choses, hein. Mais on va créer un pop-up pour s'abonner à une newsletter, par exemple. Voilà, j'ai choisi celui-là. C'est une forme de template, d'accord? Donc, je n'aurai pas à modifier grand-chose. Donc, on va attendre que Wix charge le pop-up. Et là, c'est fait. Donc, vous pouvez modifier, hein, vous pouvez ajouter des images sur la fenêtre. Vous pouvez, voilà. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut modifier. Je pense que tout est déjà bon. Nos informations dans votre boîte email. Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle. Email, inscription, merci pour l'envoi. Image, je peux changer par exemple l'image là. Je peux la remplacer et tout. Nous allons voir les paramètres. C'est pas ça le plus important. Je pense que pour personnaliser, vous savez sans doute comment le faire, comment modifier du texte, comment faire de n'importe quoi, vous voyez. C'est vraiment très simple pour modifier la page. Nous allons nous concentrer sur les différents paramètres pour que notre pop-up soit cool. Évidemment, la partie de la personnalisation est très importante parce que c'est sur cette fenêtre-là que vous allez faire passer vos visiteurs à l'action.
Donc, c'est grâce à cette fenêtre-là, vous allez inviter vos visiteurs à s'abonner à votre newsletter ou à acheter ou voir des offres spéciales. Donc, prenez le temps de bien les designer comme elles vous conviennent, ces fenêtres. Donc, après ça, nous allons voir, commencer par les petits réglages. Alors, la superposition et cliquez pour fermer la fenêtre. Elle est cochée, c'est-à-dire que lorsque cette fenêtre apparaît et on clique à, à un endroit ici, par exemple, la fenêtre va se fermer. Donc, si on décoche, ça veut dire que lorsqu'on clique à l'aile libre comme ça de la fenêtre, la fenêtre ne va pas se fermer. Donc, moi, je préfère que voilà, la fenêtre se ferme lorsqu'on clique euh, à l'espace libre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut modifier? On peut évidemment modifier l'arrière-plan. Voilà, ce bleu foncé qui est là, on peut le changer, on peut changer la couleur, on peut le rendre transparent. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Transparent, c'est beaucoup plus, voilà. Je pense pas que ce soit une bonne idée, ça allait un peu vilain. Mais à vous de voir, ça dépend de votre page. Donc voilà, je pense qu'on va garder la couleur qui était là. Ou carrément, je vais garder cette couleur bleue. Voilà, c'est bon, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous pouvez évidemment mettre les images, les vidéos à l'arrière-plan, hein, ça dépend. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire comme personnalisation? Voilà. Pour la fenêtre, il y a des réglages qu'on peut faire. Je viens d'en gérer la fenêtre. On peut modifier le nom de la fenêtre. Je vais l'appeler ici. C'est notre pop-up. Bon, je vais appeler le pop-up newsletter. Comme ça. Voilà. Newsletter, c'est bien fait. Donc, notre fenêtre va s'appeler newsletter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire comme modification? Hmm, alors, on va déplacer ici. On peut aller au niveau de définir les déclencheurs. Ici, afficher automatiquement la fenêtre. Est-ce que la fenêtre s'affiche automatiquement lorsqu'on vient sur votre site? Évidemment, non. On va pas accepter. Et elle va s'afficher lorsqu'on clique sur un bouton, c'est beaucoup plus mieux. Ici, icône X, on va l'approcher. Ça veut dire qu'il y a une icône qui va s'afficher ici. Une icône en forme de croix qui permet de fermer. Donc, voilà, le bouton fermer. Bon, pour ceux qui ne savent pas que lorsqu'on clique à l'air libre, la fenêtre peut se fermer. Évidemment, ça pourrait les aider. Donc, on va aussi mettre le bouton fermer là, ici, comme ça. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, ils pourront fermer la page. Donc, à part ça, on va faire quoi d'autre? Je ne sais pas quoi faire exactement. Je pense que la fenêtre, elle est bonne, hein. Encore une fois, à vous de voir comment designer votre site web pour que il vous plaise. Alors, voilà. Je suppose que j'ai fini ma pop-up. J'ai créé ma fenêtre qui va s'afficher lorsqu'on cliquera sur mon bouton. Donc, j'ai fini tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder à ma page sur laquelle je veux qu'elle s'affiche. Je clique là, je viens sur la page matériel sur laquelle je fais. Alors, je veux que lorsqu'on clique sur ce bouton-là, d'accord, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, je veux que, voilà, mon pop-up s'affiche, la fenêtre s'affiche pour présenter la newsletter à s'abonner. Alors, ce qu'on va faire, on va venir ici cliquer au niveau de connecter. On clique sur connecter. Est-ce que c'est un lien on veut mettre? Non, nous on veut mettre une fenêtre. Donc on vient ici cliquer sur fenêtre. On va choisir maintenant la fenêtre à laquelle on veut l'associer. On veut l'associer à notre newsletter. Et on clique sur terminer. Et une fois que j'ai fini de faire cela, je peux publier le site. Voilà, une fois que c'est publié, je peux venir ici, actualiser mon site comme ça. Et voilà. Donc c'est sur ce bouton-là que nous avons associé le pop-up. Du coup, quand je clique sur le bouton, je devrais voir afficher, voilà, votre pop-up qui s'affiche ici, nos informations dans votre boîte email, voilà. Donc l'utilisateur peut cliquer là, ajouter un email et se
connecter, s'inscrire à votre newsletter. Voilà. Une fois que c'est fait, il peut fermer en cliquant sur votre bouton fermer. Évidemment, comme on l'avait défini, en cliquant en l'air libre, il peut fermer le pop-up. Donc, c'est comme ça qu'on crée les pop-up et on les associe à des boutons, des pages, des fenêtres, peu importe. Comme on l'a vu, c'est évidemment comme ça que ça se fait et c'est très simple. J'espère que cette vidéo vous aurait aidé à créer des pop-up désormais si vous ne saviez pas le faire auparavant. Donc, vous pouvez désormais créer des pop-up et voilà, les personnaliser correctement afin d'inciter vos visiteurs à s'abonner à vos newsletters, à les présenter des offres, à les passer des informations importantes. Bref, c'est un outil de marketing très important comme vous l'avez vu et il peut vous aider à améliorer l'expérience utilisateur de vos visiteurs et aussi à convertir